Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur cette édition de RDV Sport dédiée spécialement au rugby avec ce ballon que vous voyez là sur mon plateau. Le rugby actuellement à l'honneur. La Coupe du Monde qui se joue en Angleterre, là où est né le rugby. La Fédération sénégalaise de rugby qui démarre ses activités parce qu'en amont, il y a des compétitions importantes en vue. Et on va aussi parler un peu de l'histoire du rugby. Fédération discrète, qu'on n'a pas beaucoup connue, mais qui est très active et qui bosse beaucoup sur la houlette d'un monsieur aussi très discret. J'ai sur ce plateau des gens qui pourront bien nous éclairer, nous former, nous édifier et nous parler de ce rugby. Quentin Didier, responsable communication et marketing, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. À ma gauche, Papis Condé, directeur technique national de la Fédération de rugby. Papis, bonsoir et bienvenue. Merci. Allez, comme je l'ai dit tout de suite dans le sommaire en titre, fédération active. Quand on sait le nombre de licenciés qu'il y a, quand on sait les échéances qui vous attendent, les ambitions qu'il y a devant, moi, à mon avis, humble avis, il est bon qu'on vous connaisse mieux. Comment vit et comment va la Fédération sénégalaise de rugby, Monsieur Quentin? Eh bien, la Fédération sénégalaise de rugby va bien, elle vous remercie. Nous sommes en plein développement, nous continuons notre développement. Nous existons depuis très longtemps, depuis les indépendances en réalité. Et ça fait une petite quinzaine d'années, une grosse quinzaine d'années que nous sommes beaucoup plus actifs sous l'impulsion de Maître Gad Ndiaye, notre président, qui a réussi à stimuler le rugby au Sénégal. Et là où ce n'était en réalité un sport que d'expatriés, c'est devenu maintenant un vrai sport de Sénégalais, puisque les expatriés ne représentent plus beaucoup des effectifs. Donc nous sommes en développement, nous avons plusieurs championnats. Nous avons un championnat national de rugby à 15. Nous avons aussi un championnat de rugby national de rugby à 7. Masculin et féminin. Nous avons également un championnat U19 et nous avons des compétitions pour les petites catégories et par exemple les moins de 18 ans féminines qui pratiquent le rugby assidûment. Championnat, je vais retenir moi le rugby à 7, ce qui a motivé plus ou moins la présence du directeur technique national qui devra nous en dire un peu plus. Rugby à 7, on s'est croisé là ce week-end. Ouverture de la saison, compétition en 7 jusqu'en décembre, parce que derrière, il y a une première qui est en train d'ouvrir ses portes au Sénégal, c'est-à-dire la possibilité de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Dites-nous-en un peu plus d'ETN. Tout à fait. Depuis ce week-end, on a fait le lancement du championnat de rugby à 7. Et cette année, l'innovation, c'est qu'on va avoir une saison découpée en 2 phases. La première phase d'octobre jusqu'à décembre, on va faire du rugby à 7. Pourquoi cette option-là? Parce qu'on a une sélection nationale qui a réussi à se qualifier la saison dernière parmi les 12 meilleures nations africaines en vue des Jeux de Rio 2016. Et donc, à partir du 14 novembre, ça sera les qualifications pour Rio. Et il n'y aura qu'une seule place pour les 12 équipes qui seront là-bas. Donc c'est une première pour le Sénégal. Et donc le rugby sénégalais, comme l'a dit mon collègue, n'arrête pas de grandir, n'arrête pas d'évoluer. Et c'est une grosse opportunité pour le Sénégal de pouvoir se frotter aux meilleures nations africaines et de pouvoir se jauger. Bien sûr qu'on ne se fait pas d'illusions. On va dire qu'on est les cadets du groupe, mais quand même on a nos chances à faire valoir et la sélection est dans des dispositions pour pouvoir quand même refaire la même performance que la saison écoulée. Je vous remercie moi personnellement parce que vous me permettez un peu d'égratigner le football qui doit préparer une compétition, une qualification pour le CHAN. Son championnat n'a pas démarré. Vous devez jouer le 14 novembre une qualification. Vous mettez toutes les chances de vos côtés. Vous démarrez votre championnat et vous le mettez sur 2 tableaux. Chaque week-end, on joue et à Dakar et à Thiès. Oui, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, le rugby n'arrête pas de se développer, de grandir. Et quand même, on a fait un constat comme quoi la région de
Thiès avait fait beaucoup de progrès sur le plan administratif, sur le plan du développement de la pratique. Et donc c'était une façon de les remercier en faisant l'ouverture officielle sur la région de Thiès, précisément sur le SNEPS, démarrer ce championnat à 7 et mettre la sélection nationale tous les week-ends pour se bonifier et participer à ce tournoi avec quand même toutes ses chances, quoi. Donc ça veut dire que là, la sélection nationale, tous les week-ends qui vont venir jusqu'à fin septembre, fin octobre, sera en lice pour jouer. Et donc tous les clubs aussi, c'est l'occasion aussi de remercier tous les clubs qui ont tout mis en place pour vraiment mettre de l'opposition à cette sélection et qu'on puisse au moins retomber sur la 8e place qu'on a gagnée l'année dernière, sinon faire mieux, quoi. D'accord, je confirme tout ça avec cet élément qu'on va voir. On est venu vous trouver dimanche au stade Iba Mar Diop où vous avez lancé la saison après le samedi à Thiès. Baye Bara nous a concocté un petit élément. Je me félicite parce que j'ai dit dans l'élément, je me suis permis de dire, Thiès à féliciter parce que qui travaille bien est récompensé et vous avez démarré la saison à Thiès. On regarde cet élément monté par Baye Bara et on revient sur le plateau. Jusqu'au 20 décembre, le rugby à 7 sera à l'honneur. Ne dit-on pas que pour être compétitif, il faut beaucoup de matchs dans les jambes? Ainsi, pour préparer la sélection nationale qui, pour une première de son existence, devra participer au tournoi préliminaire de novembre, qualificatif au JO de Rio 2016, le directeur technique national nous l'a confirmé dimanche lors de la première journée du deuxième tournoi. Aujourd'hui, on assiste au deuxième tournoi de la première journée du championnat de rugby à 7. Et donc, cette année, l'innovation, c'est qu'on va partir du championnat à 7 du mois d'octobre, précisément ce week-end du 10 là, jusqu'au 20 décembre, où on va clôturer avec la finale. Donc l'objectif cette année, c'est d'essayer de mettre le maximum de tournois avant le départ de la sélection nationale qui va participer pour la première fois au tournoi préliminaire qualificatif au JO de Rio 2016. Ceux qui feront les efforts seront récompensés, dira-t-il. Thiès, assez organisé, verra des journées de compétition et pendant ces 2 mois à venir, le rugby à 15 attendra. Jeux olympiques oblige. La Fédération sénégalaise de rugby a fait le démarrage, le lancement du championnat au niveau de Thiès parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de progrès qui ont été faits sur le plan rugbystique et sur le plan de l'organisation et du développement sur la région de Thiès. Et donc c'était une façon de les récompenser, on va dire, pour tout le travail qui a été fait. Et ça a été grandement réussi hier sur le terrain du SNEPS. Le basket sera à Rio, le foot presque, et pourquoi pas le rugby. Merci Baye Bara Ndoye. J'ai revu les images, je me suis un tout petit peu planté, c'était à Bel Air et non à Iba Mar Diop, un peu déstabilisé. Monsieur Quentin, la fédération sénégalaise se développe. C'était votre choix, vous avez pris le choix d'être un peu discret. Maintenant qu'on se montre, j'ai là quelque chose, ce ballon en face où il y a marqué « Get into rugby, try, play, stay ». Si on traduit littéralement, entrez dans le rugby, venez découvrir ou pénétrer le rugby, essayez, jouez, restez. Exactement. Alors, ce sont des slogans évidemment qui sont utilisés par World Rugby, la fédération internationale, pour mettre un programme de développement du rugby. L'idée de ce programme, c'est de mettre du rugby là où il est peu ou pas présent. Nous, Fédération sénégalaise de rugby, on était présents dans les quartiers, on était présents dans quelques villages, on était présents même dans l'armée. Donc, on s'est dit où est-ce qu'on doit aller. Ouais. Et donc, où est-ce qu'on n'est pas. Voilà. On a décidé d'aller dans les écoles. Bien. Et donc, à partir de ce programme, on a commencé à faire du rugby scolaire, en partenariat avec l'UASU d'ailleurs. D'abord aux Parcelles Assegny, dans les écoles primaires des Parcelles Assegny, et également au lycée d'excellence de jeunes filles Kennedy. Donc un petit peu les deux extrêmes entre des jeunes enfants et des jeunes filles qui n'avaient jamais vu un ballon ovale de leur vie. C'est
l'idée que nous faisons, nous, de développer le rugby, c'est-à-dire d'aller partout, et de faire ce qui est l'essence même de notre sport, c'est-à-dire de permettre à tout le monde, long, court, petit, gros, jeune, vieux, de pratiquer ce sport. Rappelez-nous un peu les slogans du rugby, les valeurs qu'on incarne dans le rugby. J'en ai besoin. C'est quelque chose qui va bien au-delà du slogan. Ouais. Le rugby transmet des valeurs de respect, d'honneur, de dépassement de soi, de solidarité. Le rugby permet quelque part, en tout cas pour nous, de faire que les enfants que nous avons deviennent de jeunes hommes et de jeunes femmes. Et grâce à ces valeurs, on espère qu'ils deviendront de jeunes citoyens et de jeunes citoyennes. Avec une très bonne intégrité. Voilà, c'est quelque chose que nous voulons et que nous faisons passer au travers nos formations. Un éducateur de rugby est toujours formé par la fédération et doit avoir ces valeurs-là. C'est indispensable et c'est très important. Je sais pourquoi j'ai insisté sur ces valeurs qu'on inculque. Vous avez parlé de l'IRD, International Rugby Board. C'est la fédération internationale, c'est un peu l'équivalent de la FIFA. C'est ça. Pas de casserole. Ça va. Pour l'instant, elles ne sont pas sorties. Ça va. Allez, on va jouer la diplomatie avec nos amis footballeurs. On va être sympa. Directeur technique, nous, novices, quand on regarde la télé, on regarde le mondial actuellement, on voit du rugby à 15. Et vous insistez, vous focalisez avec l'apport du CIO, le Comité international olympique, pour faire du 7 et intégrer les Jeux olympiques qui en termes d'organisation sportive, le top of the line. Mais pourquoi forcément 7 et non 15 ? Mais on fait, au Sénégal, on joue à 15 et à 7. Après, il faut déterminer ses objectifs et ses priorités. On sait que le Sénégalais, dans sa nature physiologique, est du type sahélien. Ouais. Donc, le 15, on le fait et on s'en sort pas mal. Je pense qu'on est 7e africain. 7e africain, c'est bien ça. Hein? Donc, mais par contre, avec le physique que nous avons et le potentiel que le Sénégalais a, pour ne pas dire que l'Africain a, il nous est beaucoup plus facile d'adapter le rugby à 7 à notre physique, à notre culture et de faire des performances sur le rugby à 7 que le rugby à 15. Apprendre le rugby à 7, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Organiser, c'est encore beaucoup plus facile. Le 15, ça prend du temps. Ouais. Ça prend du temps. C'est vrai que le 15 est beaucoup plus populaire, mais si on veut être reconnu continentalement et mondialement, ça passera par le rugby à 7. Et je pense fermement beaucoup plus chez les filles, chez les femmes. Monsieur Quentin, dans cette émission, on est parti pour être un peu chambreur sur les bords. On n'est pas sénégalais, on n'est pas bon rugbyman parce qu'on n'a pas été colonisé par les Anglais, parce qu'on en a parlé off record. Les petites îles des archipels, Tonga, dites-moi d'autres, Samoa, Fidji, où il y a un semblant de population, mais de très bons rugbyman. C'est quoi? Parce qu'ils étaient colonies anglaises? Oh, non, mais historiquement, c'est très simple. Ils ont commencé le rugby bien avant nous. Bien avant nous. Nous, on peut dire que l'on a réellement commencé le rugby il y a 25 ans. Alors, il existait des équipes nationales avant, on pratiquait, mais la massification du rugby au Sénégal est très récente. Nos amis iliens du Pacifique, eux, ça fait très longtemps qu'ils jouent, et c'est le sport national. C'est quand même pas étonnant que le Sénégal ait des bons résultats, plutôt bons résultats au football. Ouais. Tout le monde pratique le football. C'est normal qu'au Samoa, Fidji, Tonga, Nouvelle-Zélande, on soit très bon au rugby parce qu'on pratique depuis très longtemps. C'était un bon tremplin pour parler un peu de l'histoire du rugby. Né en Angleterre. College of Rugby. College of Rugby. Tout à l'heure, le directeur technique m'a dit, il y a une anecdote sur l'actualité du rugby. Les Anglais ont créé le rugby. Les Anglais ont organisé la première
Coupe du Monde. Les Anglais sont en train d'organiser la Coupe du Monde. Les Anglais sont les premiers à être sortis dans les phases de poule en tant que pays organisateur. Je pense que c'est à la limite une tsunami. Je ne veux pas savoir pourquoi, parce que lui, il ne faudrait pas qu'il me dise. Non, ils sont sortis. Ça, c'est quoi? Un œuf? Exactement, oui. Les Anglais ont créé l'œuf, mais ils ne sortent pas des poules. Exactement. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce qui explique ça? Les Non, autres se développent. Moi, j'ai une autre analyse de la chose, c'est que les nations commencent à se valoir. Ouais. Donc le fossé qu'il y avait, se fait, ouais. le fossé qu'il y avait il y a quelques décennies entre les grandes nations et certains pays est en train de se rétrécir. Donc, et en plus de ça, il y a eu la professionnalisation de la pratique. Oui. Donc toutes ces nations-là qui sont qualifiées quand même jouent dans des championnats très relevés. Donc c'est un prix-value que l'on retrouve dans les sélections nationales. Et on a vu que sur cette Coupe du Monde quand même, il y a eu beaucoup de surprises et de la part de nations qui supposaient il y a 10 ans des petites nations. C'est pourquoi le Sénégal, enfin la Fédération sénégalaise de rugby est consciente du progrès qui est en train d'être fait et priorise le rugby à 7. Parce qu'on sait que si on est bien encadré, s'il y a quand même le minimum de logistique, que ce soit humaine, financière, matérielle, etc., on peut très rapidement être reconnu continentalement parmi les meilleurs. Monsieur Quentin, ce progrès du rugby sénégalais considérable, c'est ça qui vous a poussé à vouloir monter une sélection pour aller... Parce que je rappelle, en novembre, le Sénégal va jouer un tournoi qualificatif, un tournoi pré-olympique, qualificatif pour les JO. Il nous l'a dit, 1 sur 12 va passer. Et vous prenez, vous, le pari de ne jouer qu'avec des joueurs locaux. C'est un pari modéré. Ce n'est pas, on ne mise pas qui tout double. On sait que notre sélection, composée uniquement de joueurs locaux, tiendra la route. Parce qu'on a bien progressé au niveau sénégalais, notre niveau augmente. Alors, comme l'a dit Papis tout à l'heure, les petites nations à 15 ont énormément progressé. Nous aussi. Mais comme tout le monde progresse très fort, on ne le voit pas encore. Sur le rugby à 7, on a la possibilité d'envoyer une équipe de joueurs locaux, déjà parce que politiquement on le veut, c'est un choix. On pourrait prendre des joueurs, des CNF, des Sénégalais de France, pour les envoyer jouer en rugby à 7. Malheureusement en France, le rugby à 7 est encore plus confidentiel qu'au Sénégal. D'accord. Donc nos joueurs, nos Sénégalais de France, sont des joueurs de rugby à 15. Et passer du 15 au 7 demande une adaptation technique et physique qui prend quand même un peu de temps. Et nous préférons prendre ce temps avec des joueurs locaux pour les emmener vers l'excellence en rugby à 7. L'équipe nationale à 7 est composée de locaux et quasiment exclusivement de locaux depuis au moins 3 ou 4 ans. Et nous avons eu des résultats sans cesse en progression. Je ne vois pas pourquoi on changerait. Je rajoute, ce choix aussi est motivé par... parce que s'il y a un championnat national de rugby à 7 et que les pratiquants ne se retrouvent pas dans l'avancée, dans le développement, c'est pas la peine de le faire, cette compétition. Donc c'est une émulation aussi pour tous ces pratiquants, toutes ces pratiquantes, de se dire, je joue dans un club, je compétis dans un championnat national, mais l'autre étape, j'ai la possibilité de représenter dignement ma nation. Et c'est un peu ça aussi les raisons. Je pense que c'est bien. Vous, en tant que directeur technique national, vous savez aussi les résultats des autres sports. Vous savez qu'en 2012, le Sénégal a fait une participation plus qu'honorable en foot. En 2016, le basket ira. Nos vaillantes Lyon sont partis arracher cette qualification de haute lutte. Ça ne vous met pas un peu trop de pression pour vous dire
Il faut qu'on se... Non, ça va, vous êtes zen vous... Trop de pression, non. Trop de pression, non. Je l'ai dit tout à l'heure, on est quand même conscient qu'il y a beaucoup de travail à faire sur tous les plans. Il faut quand même dire que le Sénégal, parmi ces 12 pays qui vont s'affronter dans un mois exactement, on est quand même les cadets du groupe, quoi, enfin, de ces 12-là. Donc on est conscient de notre niveau. Et de la marche de progression qu'il nous reste à faire. Donc, mais par contre, on ne va pas y aller parce que l'année dernière, on a tout fait pour être parmi les 8 meilleurs. Donc cette année, au moins retomber sur la même position ou sinon essayer de gagner 2 points, 2 places de plus, quoi. Voilà. C'est bien. Vous êtes assez objectif. Vos ambitions sont bien échelonnées ou étalonnées sur vos progressions. Vous savez, nous, on n'est pas en concurrence avec d'autres disciplines. La preuve, cette année, lorsque les juniors, la sélection nationale junior est partie jouer son tournoi de Coupe d'Afrique en Tunisie, ils sont allés encourager les basketteurs sénégalais de l'Afro-Basket. Ils étaient dans la salle pour les encourager. Nous, on n'est pas en concurrence. Maintenant, moi, je ne sais pas si c'est une question, là, un tout petit peu, si je peux appeler ça réprimande, ça tombe sur vous. Avec tout ça, pourquoi on ne sait pas ce que vous faites? Je répondrai qu'en tant que responsable de la communication, j'ai ma part de responsabilité, mais je pense que nous sommes à notre place. C'est-à-dire que comme nous sommes jeunes, les gens commencent à nous connaître. Des gens viennent régulièrement au rugby en disant « Ah, je vous ai vu dans tel journal, j'ai vu dans l'excellente émission de Monsieur Sen que l'on parlait de rugby. » Ils viennent nous voir, ils viennent au rugby. Et de plus en plus, on commence à être connu et reconnu. Mais je trouverais ça déplacé que nous fassions tous les gros titres alors que nous ne réunissons pas non plus les 3/4 du Sénégal. Je pense que nous sommes à notre place et nous avançons tranquillement et sereinement. C'est bien. La bonne valeur que je vais retenir, c'est l'humilité. Mais nous, médias, si vous voulez, hein. Non, ça ne vous dit pas qu'on vous accompagne? Ah mais tout à fait, on est preneur. Pas de problème. Qu'est-ce qu'on dit aux plus jeunes des écoles qui ne vous connaissent pas encore? C'est quel appel qu'on leur lance DTN techniquement et puis organisationnellement? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Que ce soit les enfants dans les quartiers, dans les écoles, les établissements scolaires ou même ceux qui ont 50 ans révolus, c'est juste ces 3 mots, quoi. Venez essayer. Jouer, c'est-à-dire toucher le ballon, entre amis, entre collègues. Et si ça vous plaît, restez, vous êtes les bienvenus. Je vais venir, moi je sais que tout ce que je sais, c'est qu'en rugby, on ne fait pas une passe en avant, on fait juste la passe toujours derrière. C'est ça? C'est contradictoire quand même. Ça au moins, c'est une des, on va dire... Je tiens bien le ballon, 50 ans révolu, je peux venir... Mais bien sûr. Allez, vous êtes devant moi. Une petite passe. Un mot d'appel pour l'organisation, pour... Juste pour compléter une petite chose, vous avez parlé de qu'est-ce que l'on dit aux jeunes. Moi, je vais parler à leurs parents. Si vous envoyez vos enfants au rugby, vous envoyez vos enfants dans un cadre sécurisé, avec des éducateurs formés et bien formés, et on prend soin des rugbyman. On ne laisse pas les enfants se blesser et pourrir dans la rue. On les encadre, on les suit médicalement, on les aide s'il y a besoin. Donc, parents, si vous voulez envoyer vos enfants au rugby, on s'en occupera bien. Je rappelle, vous êtes M. Quentin Didier, responsable communication et marketing. Vous avez le challenge de développer ce sport et de le faire connaître. Je me propose de vous donner la main. Monsieur Papis Condé, directeur technique national, merci pour cet accent toulousain qui nous vient de Castres ou de quelque part de Biarritz, où vous voulez. En tout cas, merci d'être venu. Merci aussi d'être hyper, moi je sais pas, conscient, pragmatique. Faites jouer, donnez des chances pour des qualifications et faites-vous connaître. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à réaliser cette émission.